L'AES est une cible. Voilà, c'est voir des Africains s'unir, c'est pas bon pour d'autres. Les questions fusent des quatre coins du pays pour le président du Faso dès l'entame de cette émission interactive sur les antennes de Radio Burkina. Une première série de questions porte sur les velléités de déstabilisation. L'occasion pour le capitaine Ibrahim Traoré d'expliquer les enjeux et surtout les mobiles de cet acharnement pour couler le navire Burkina. En sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Et si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes très souvent sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça c'est à l'interne et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre point, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos et on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population sur certains mots à 0 franc. Voilà certains rêves que nous avons, mais il va falloir faire beaucoup de concessions, il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc nous sommes préparés à ces situations, nous les vivons comme normal en fait. L'attaque de Barsalgo est également une question commune à plusieurs auditeurs. Là également, le chef de l'État sait les motivations et la stratégie. Derrière cet acte terroriste se cache plutôt le décès funeste de certains fils de la nation. Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. Voilà, en juillet 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre pour que Barsalgo soit. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Toutes ces velléités permettent au peuple de comprendre jusqu'où peuvent aller certains Burkinabés pour leurs intérêts personnels. En tous les cas, la récréation est terminée. Chacun devra assumer les conséquences de ses actes, avertit le président du Faso. Et de rassurer, contre vents et marées, le navire burkina avance, suivant la trajectoire voulue par le peuple et propulsé par les forces combattantes qui reçoivent ici un hommage appuyé du chef suprême des armées. Nous sommes en train de recruter, sur les 2 années, je pense qu'on est à plus de 30 000 personnes recrutées presque, dans l'armée seulement, et les autres forces aussi ont recruté. Nous avons doublé, sinon même plus, la masse de forces donc, au niveau de l'armée des terres pour pouvoir faire face. Mais nous partons aussi à un rythme un peu lent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut autour du recrutement. Si vous remarquez, nous avons recruté en temps 5 000, après on est passé à 10 000, aujourd'hui nous sommes à presque 15 000, parce que la formation, il ne faut pas la bâcler. Et c'est l'occasion donc de remercier donc, certains pays, donc, notamment les pays de l'AES, qui nous ont donné un coup de main au départ. Le Niger, nous avons envoyé des troupes au Niger formées pour revenir s'installer. Nous avons envoyé des troupes au Mali formées. Nous en avons envoyé donc au Togo. Aujourd'hui, depuis que nous avons pris notre destin en main, comme on le dit, la plupart des pays européens qui offraient des formations au Burkina ont systématiquement fermé. Et certains pays, malheureusement, donc, qui sont nos voisins, ont automatiquement aussi fermé les rapports militaires avec nous. Tout cela participe de la souveraineté, puisque désormais, les formations militaires s'effectuent dans l'espace AES,
répond le chef de l'État à un groupe d'auditeurs qui s'intéresse aux résultats engrangés depuis l'institution de la Confédération des États du Sahel. L'AES est une cible. Voilà, c'est voir des Africains s'unir, c'est pas bon pour d'autres personnes. Donc, il faut tout faire pour casser cette alliance. On comprend, mais nous sommes là pour ça. Et voilà pourquoi très tôt, nous avons commencé donc à mettre en place immédiatement dans chaque pays des officiers de liaison. Voilà, donc il y a des Burkinabés au Mali et au Niger qui participent donc au centre des opérations. Il y a des Maliens, des Nigériens au Burkina, ainsi de suite. Donc dans chaque pays, il y a des équipes d'officiers qui ont été dépêchés pour faire office de liaison, pour coordonner au niveau des centres des opérations tout ce qui se fait en interarmes. Je vous ai parlé tantôt de la formation. On a fait beaucoup de formations ensemble. Et si vous vous souvenez, dès le départ, il y a des gens qui ont signalé entre-temps des forces spéciales guinéennes qui étaient ici. Ils sont venus nous aider à former. Et dans l'AES, on a eu beaucoup de formations ensemble. Vous avez dû voir des rumeurs qui ont circulé des forces burkinabées à l'aéroport de Niamey, ainsi de suite. On a fait de l'entraînement ensemble, mais on fait aussi du combat ensemble. À ce rendez-vous avec les auditeurs de Radio Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré décline une fois de plus sa vision d'un Burkina industrialisé. Construction de rails modernes, installation d'usines d'exploitation et de transformation de nos matières premières, tout est fait pour créer en interne des emplois pour les jeunes et de la richesse pour le pays, conclut le président du FASO. Camarades peuple d'Afrique, vous avez entendu beaucoup de choses. Voilà. L'AES est une cible. L'AES est une cible. Quand vous décidez de vous unir, vous devenez une cible pour l'Occident. Vous avez compris, non? C'est ce qu'il dit toujours. Toutefois, où les Africains ont décidé de s'unir, les Occidentaux les en ont empêchés ou ont pris possession de leurs organes d'union. Vous comprenez? L'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, a été pris en otage pour la transformer en UA, en Union africaine. UA. L'Union africaine aujourd'hui est prise en otage par les États-Unis après les 70%. 70 à 75%. La CEDEAO, je vais pas faire un dessin. La CEDEAO est prise en otage par la France. La France elle-même qui est prise en otage par les États-Unis et l'OTAN. Vous comprenez? Donc, à partir du moment où ils n'arrivent pas à prendre possession, ils n'arrivent pas à prendre possession, ils n'arrivent pas à contrôler l'AES, ils veulent le détruire. Ils veulent la détruire au tapement. C'est pourquoi ils ont installé un coup d'État permanent contre les trois présidents. Chaque coup d'État, chaque complot en cache un autre. Chaque complot en cache un autre. C'est permanent. Ils ont les moyens pour ça. Et ils ont les hommes pour ça. Parce qu'il y a des apatrides, la petite bourgeoisie, qui, parce qu'elle est frustrée par la refondation qui est en train de s'opérer de façon radicale au Burkina Faso, ils vont s'allier à l'impérialisme parce que leurs intérêts sont touchés. Les puissants du pays, leurs intérêts sont touchés. Et donc, ils ont mal. Ils s'allient avec l'impérialisme, ils payent des gens à l'intérieur pour semer les troubles, semer le désordre. Vous comprenez ça? C'est ça la vérité. Et c'est ce qu'il me fait toujours à vous dire. Réveillez-vous, restez toujours en alerte. Vous comprenez ça? Vous savez aussi pourquoi je n'attaque pas trop la Guinée? La Guinée de Doumbouya là. Je n'attaque même pas. Vous savez pourquoi? Voilà ça. Les forces spéciales guinéennes sont venues former des Burkinabés.
Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous saviez ça? Voilà. Donc, si tu ne sais pas tout ça, tu vas penser que c'est rentré sur ici. Le Togo, par exemple. Il y a les Burkinabés qui sont formés par des Togolais. Est-ce que vous voyez un peu la complexité des choses? Donc, on ne peut pas attaquer certaines personnes d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on doit les attaquer, mais on ne peut pas les attaquer puisque, quelque part, non seulement ils ne nous font rien, mais ils nous aident. Vous comprenez ça? La Guinée comme ça. La Guinée ne fait rien contre l'AES. La Guinée ne mène aucune activité contre l'AES. Aucune activité subversible, en tout cas contre l'AES. Le Togo, pareil. Donc, à part de ce moment, quelqu'un qui ne te fait rien, pourquoi tu faire quelque chose? Donc, on ne peut pas les attaquer. Au-delà de ça, le Togo aide l'AES. C'est grâce au Togo que l'embargo sur le Niger a été contourné. Vous avez vu les convois de camions qui passaient par le Burkina Faso, où les forces burkinabées et puis les forces nigériennes se relayaient pour convoyer ces convois-là au Niger. Eh bien, ces convois-là quittaient le port de Lomé. Au lieu de Cotonou, ils venaient passer maintenant par Lomé. Donc, on ne peut pas les attaquer. Du point de vue panafricaniste, on ne peut pas les attaquer. Mais dans leur politique intérieure, quand ils se comportent mal, on les frappe. Vous comprenez, non? Quand ils se comportent mal dans leur politique intérieure, on les frappe. Comme il a frappé Foy Yassimbe quand il a changé la constitution. C'est des frappes chirurgicales précises et concises. Et puis on avance. Pour lui dire, président, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Jean-Paul Omoulou, par exemple, il a mis en prison. Le gars, il ne sait pas s'il est mort ou pas en prison. Il est devenu malvoyant en prison. Ça, on n'est pas d'accord. Ça, on lui dit la vérité. Yassik, on n'est pas d'accord. Doumbouya, les manifestants, il les massacre. On n'est pas d'accord. Ça, on lui dit cache. Président n'est pas d'accord. Et puis, il ne peut rien faire. Il ne peut rien créer. Il va se fâcher, mais il ne peut rien faire. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. Donc, vous comprenez, non? Voilà. Donc, alors, mollo. Nous, on est là et puis on voit loin. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. Donc, le président, capitaine Ibé, il a fait le tour. C'est-à-dire qu'il était un dialogue à bâton rompu avec le peuple burkinabé. Les questions. Mais il a répondu de façon magistrale à toutes ces questions. Le capitaine Ibé, on dirait que c'est comme s'il avait préparé toutes les réponses de sa tête. Il dit Barcelogo là, ça le visait. Pourquoi ils ont attaqué Barcelogo? Pourquoi c'est Barcelogo qui a été choisi? Parce qu'entre Barcelogo et puis lui, il y a une histoire, il y a un lien. Au-delà de son titre de président, de sa responsabilité de président, de sa fonction de militaire sur le terrain, il a un amour immense pour Barcelogo et il a démontré ça. Il a un lien particulier avec Barcelogo et il a fait dérogation à un certain nombre de règles pour sauver Barcelogo, pour empêcher Barcelogo de tomber à l'époque. Donc, pour lui faire mal personnellement, pour le cibler personnellement, on va s'attaquer à Barcelogo. Sinon, on pourrait s'attaquer à d'autres villages, mais on va s'attaquer à Barcelogo. Comme tu aimes beaucoup Barcelogo, on va te montrer ça. Donc, c'est lui qu'ils ont visé en allant attaquer Barcelogo. Et il y a certains qui ont posé la question de savoir pourquoi il ne mène pas la guerre, point, et puis il ne s'occupe, et puis laisser tomber le volet développement. Il a dit non. Et j'ai aimé cette réponse. Il a dit non. Si tu vois que les gens sont facilement recrutables,
sont facilement recrutés au sein des forces du mal, c'est parce qu'ils ne sont pas occupés. C'est parce qu'ils ne travaillent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Si ils ont des emplois qui sont payés peut-être à hauteur, il n'a pas acheté ça, mais moi j'ai approfondi. S'ils sont payés, par exemple, il travaille, il est payé par exemple à 200 000 francs, est-ce qu'on pourra venir lui proposer 300 000 francs pour aller faire la guerre, pour aller mettre sa vie en danger? Jamais. C'est comme ici en France. Est-ce que tu vas venir donner 2000 francs à Bao Koné pour dire va voter? Tu vas venir donner 100 euros qui fait 65 000 francs à Bao Koné pour dire va voter pour Draman? Jamais, parce qu'il se suffit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si les gens ont des entrées, ils gagnent un peu parce qu'ils travaillent, ils vont renoncer, ils vont se détourner de ces forces maléfiques. Mais comme ils n'ont rien, on les manipule facilement. Le gars, il a faim. Il n'a pas d'argent, frère. Il a passé un mois, même Moro, il n'a pas dans sa poche. Si on veut lui proposer 300 000, 25 000 francs par jour, c'est jeton, hein? C'est jeton au Burkina. En Afrique même, en Côte d'Ivoire, c'est jeton, 300 000. C'est jeton. Il va c'est là. Mais en France, c'est pas jeton ça. 300 000 francs, ça fait 500 euros. C'est quoi ça? Tu ne peux pas recruter quelqu'un à 500 euros, frère. Il faut au moins 100 000 euros. Ouais, non? Donc, c'est pas pareil. 100 000 euros, c'est environ 65 millions. Donc, tu ne peux pas facilement recruter les gens ici en Europe pour faire, qui pouvaient terreau jamais de la vie. Les petits que vous voyez qui vendent la dope et tout ça là, mais c'est des petits qui peuvent se taper par jour 1000 euros. Ouais. Le livreur, il peut se taper 500, 600 euros par jour, le livreur. Ceux même qui sont les babatières, ils peuvent se taper 4 000, 5 000 par jour. C'est pourquoi ils risquent leur vie dans l'affaire des bancs. Par mois, il peut se faire 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 par mois. Les barons, les barons même peuvent se faire 100 000 par mois. C'est pourquoi ils risquent leur vie. Vous comprenez? Allah. Maintenant, les autres qui agissent là, ça c'est pas doctrine. Les terreaux qui frappent là, c'est pas doctrine, ils frappent. Voilà. Mais dans nos ouvreurs là, ça c'est l'argent qui fait. Donc, le capitaine, il a répondu beaucoup de questions. Et je le remercie, je le salue. Il dit, c'est mon professeur désormais. Ibé, c'est mon professeur désormais. Quand il est en direct, frère, je m'ai écouté. Hier là, il a fait près 1h30. Mais il était calé. Avec mes écouteurs. Il a écouté tout fini. C'est un 10. C'est un 10. C'est un 10. Je vous invite à aller écouter sur RTB. Ça est sur la RTB. C'est un 10. Alors, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président Piccolo en 2025, Inch'Allah. Je demande à Draman de libérer Dosso Rodel. Charles Dosso Rodel, il faut le libérer. Très rapidement. Et je vous demande, chers camarades, de vous mobiliser pour le 18. Voilà, j'allais oublier. Le 18 octobre, le vendredi 18 octobre. Je demande à tous les Africains de se mobiliser. On va aller à la CPI. On va aller à partir de 6 heures. Tous à la gare du Nord. On démarre à 6 heures. On arrive à Bruxelles, devant l'Union européenne. On va faire le bruit là-bas. Pour leur dire de réinscrire Gbagbo sur la liste. Pour leur demander d'arrêter de dire à Draman qu'on n'est pas d'accord avec son 4e mandat. D'ouvrir le dossier. Le procès du camp Draman Ouattara. Ça là, tout ça, on va aller dire ça. Donc, je vous demande de vous mobiliser. On va aller mettre le combat ensemble. Donc, de Bruxelles, après, on va partir à la CPI. Et puis, on revient à 17h ou on dit 23h. Tout le monde à Paris. Chacun rentre chez lui. Alors, une journée, vendredi 18. Vous êtes invités, chers camarades. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les braves africains. Gbagbo président du gouvernement en 2005, Inch'Allah.